Bon, sinon pour parler cinéma, les bonnes sorties de cette semaine. Oui, c'est bientôt la rentrée universitaire. Alors je vous propose une première année où le parcours du combattant de la première année de médecine. Première année, c'est vraiment le film à voir absolument cette semaine. Il est réalisé par Thomas Lilti. C'est un ancien médecin généraliste devenu réalisateur qui a réussi haut la main son concours d'entrée dans le joli monde du cinéma français grâce à 2 films, l'excellent Hippocrate et Médecin de campagne avec François Cluzet et Marianne Guénicourt. Ça parle souvent de médecine en fait, oui, ce film. Il est normal pour un ancien médecin. Il sait de quoi il parle et là il va nous raconter l'histoire de 2 étudiants en médecine plongés dans un environnement donc compétitif relativement violent entre journées de cours exténuantes et nuits blanches de révision, et le cinéaste s'entoure de 2 comédiens impeccables, Vincent Lacoste qui était déjà à l'affiche de Hippocrate et William Lebguil, vu en janvier dans le très bon Ami Ami, je vous en avais parlé, c'est décidément un acteur à suivre. Le duo, c'est l'une des grandes réussites de ce film puisque leur complicité est au centre d'un récit qui dénonce un système d'éducation assez absurde quand même, basé sur l'idée de renoncement des plus faibles. Autre réussite du film, son rythme qui correspond à celui relativement haletant des 2 protagonistes. On regarde un petit extrait de la bande-annonce. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand? On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable. T'as dit quoi? Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. Excellent film. Le jeune, il jouait dans Soda, non? Ouais. Voilà. Oui, c'était le jeune de Soda. Donc, ensuite, 2e film, Searching, Portée disparue. C'est le film dont on peut se passer cette semaine. Donc, voilà, sous couvert de raconter méchant. de manière originale et Jones 2.0 l'enquête d'un père pour retrouver sa fille de 16 ans disparue, on assiste à l'ouverture sur l'écran de cinéma de vidéos YouTube, de vidéos Skype, d'applis diverses et variées, de cartes routières, d'applis de banque, etc. Donc Searching Portée disparue, c'est clairement une aberration cinématographique pour une expérience en salle qui ressemble à 1h30 devant son téléphone portable ou son ordinateur. Mais en plus gros. Donc il y a eu la mode, il n'y a pas si longtemps, des films found footage, type le projet Blair Witch, c'était ces films c'est tout le temps comme ça, du début à la fin Oui, c'est comme ça du début à la fin, pendant 1h30. Vous avez bien fait de nous C'est prévenir, bizarre, Bruno, on va pas y aller. Hein. Donc Non, voilà, mais donc c'est moi étrange, j'espère c'est quand même une idée de bizarre. tout mon cœur que les films type application téléphonique, ce sera de courte durée parce que ça n'a aucun intérêt. C'est quand même le 2e ou le 3e à sortir. Ouais, moi j'ai dû voir ça sur une série aussi américaine. Ce Oui, principe-là où c'est qu'une Oui, capture mais d'écran. En fait. Sur une série, ça Ah peut ouais. être rapide, sur 1h30, ça devient un Ouais. peu longuet. Bon. Une Ça vaut belle pas Taken, ça histoire vaut pas d'amour Taken. pour Malika et en plus un film historique pour Laurent. Oh bah on va y aller avec tout ensemble. le monde est heureux. Tiré les d'un deux dedans. livre, donc ça c'est pour Lily. Ah, bah c'est ça. Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret, Ah, ça, ici c'est donc un bizarre. film d'époque en costume d'une beauté éblouissante, tiré d'un récit de Diderot, pas Mais n'importe qui, oui. autour d'un trio amoureux. Ça c'est une marque de fabrique des films d'Emmanuel Mouret. C'est l'histoire de Madame de la Pommeraye, l'excellente Cécile de France, jeune veuve retirée du monde qui cède à la cour du marquis d'Arcy. C'est un libertin notoire, lui c'est Édouard Baird. Malheureusement, après des années d'un bonheur absolu, elle découvre que le marquis s'est un petit peu lassé de leur union. Sa vengeance sera terrible. Alors le film La va vengeance faire d'une un femme. petit peu penser aux liaisons dangereuses, puisque sont abordés les sentiments, la Oui. déraison, le désir, la tromperie affective, la vengeance de l'être humilié, le besoin absolu de conquête du mal, des thèmes finalement encore d'actualité. Mais Mademoiselle de Jonquière évite le cynisme et un certain manichéisme qu'on retrouvait, je trouve, chez Valmont et la marquise de Merteuil. Ici, on ne juge pas du tout les personnages. Et puis, il y a quand même Édouard Baird qui est toujours parfait, jouant ici joliment avec un langage désuet du XVIIIe siècle. Un petit extrait. Ah, ça doit être... Quel est l'état de votre cœur? Il faut que j'ai cette fille-là, ou que j'en périsse. Je vous en supplie, madame. Il sacrifie la moitié de sa fortune, n'est-ce pas assez? Pour moi, le compte n'y est pas. Je crains cependant que votre entreprise soit excessive. Mon entreprise est en deçà de ma douleur et du coup que le marquis m'a porté. Je mettrai 10 hommes à leur trousse, mais je les retrouverai. Je forcerai à leur porte, je ne sais ce que je ferai. Mais vous avez tout à craindre de l'état de violence dans lequel je suis. Bon, alors, J'adore ce genre de film. Ouais. C'est celui qu'on va aller voir. Ah avec ouais. Les costumes et Moi tout. j'adore Et Édouard pas Baird. gnangnan, aussi. hein. La mise en scène est très dynamique. C'est pas du tout académique. Eh ben, on va aller le voir. Et on va retrouver Bruno, un chroniqueur humble. Alors, on continue avec la suite des sorties.
Si je vous dis peppermint, vous avez immédiatement cette sensation de menthe poivrée qui pétille dans votre bouche, une fraîcheur qui envahit bientôt votre corps. Eh bien, c'est tout le contraire de Peppermint, le film finalement. C'est signé par le français Pierre Morel. C'est le thriller d'action de la semaine, qui est un mauvais pot pourri de tout ce qu'on a vu et revu des centaines de fois sur un écran. Donc Pierre Morel, c'est l'homme à la caméra derrière les Bessonneries Banlieue 13, From Paris with Love avec son John Travolta sous cocaïne, ou encore Taken. Des scénarios donc pondus, Un soir de désespoir à l'Ariane, un ticket de bus, et mis en image avec un sérieux digne du Vatican par un habile faiseur, Pierrot. Donc Pierrot qui fait une infidélité à Luc Besson, une première dans sa carrière, pour se tourner vers le scénariste de John Wick. Alors John Wick, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous raconte un petit peu l'histoire. Parce qu'on a tué son chien et volé sa voiture, John Wick dégomme tous les méchants de la ville, et ils sont très très nombreux. Donc on peut dire qu'à côté, Shakespeare, c'est du Guillaume Musso. Et bien pour Peppermint, le scénariste, il s'est surpassé. C'est l'histoire d'une jeune mère qui n'a plus rien à perdre, et donc elle va dégommer tous les méchants de la ville, qui sont très très nombreux. Donc ils ont échangé Keanu Reeves pour Jennifer Garner, parce qu'à Hollywood, à notre époque, on veut nous faire croire qu'une femme avec des flingues, c'est ultra féministe. Et bien c'est juste ultra désespérant. On ne va pas le voir alors. Il ne faut pas le voir. Donc pour vous remettre de Peppermint, moi je vous propose 2 soirées événements pour cette rentrée. La rencontre avec Gustave Kervern et Benoît Delépine pour leur nouvel opus I Feel Good. C'est lundi 17 à l'Omnia de Rouen et mardi 18 au cinéma Luxe de Caen. Donc Kervern et Delépine, c'est les trublions derrière les Sans-Sas Mammouth avec Depardieu. Le Grand Soir avec Benoît Poulvorde, ou encore Saint-Amour avec et Depardieu et Poulvorde. I Feel Good, c'est une comédie sociale qui voit s'affronter 2 visions du monde, celle de Monique et de son frère Jacques. Elle dirige une communauté Emmaüs. Lui, c'est un bon à rien qui n'a qu'une obsession, trouver l'idée qui le rendra riche. Le casting est simplement génial. Yolande Moreau pour Monique, Jean Dujardin pour Jacques. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire lundi ou mardi. Lundi, c'est à l'Omnia de Rouen. Mardi, au Luxe de Caen. Ah bah ouais, il y en a pour tout le monde alors. Luxe de Caen. Petit extrait. J'ai toujours pas compris, Monique. Le but du jeu, c'est de faire bosser les autres, c'est pas bosser soi-même. À ton avis, pourquoi je me suis fait chier à trouver une idée géniale? Je sais pas. Ça, ce qui compte maintenant, c'est l'individu. Tu vois? Faut qu'il se prenne en main. Toi, papa et maman, vous avez jamais cru au capitalisme. Jamais. Donc il y va y aller parce qu'elle est amoureuse de du jardin. Ah oui, mais oui. Vous êtes fan. Ah oui, c'est l'homme de ma vie, il le sait pas, mais... Non, il ne sait pas. Il va bientôt le savoir. Voilà. Là, le message est passé. Il se balade avec un peignoir blanc à la Dominique Strauss-Kahn. Ouais, c'est ça. Désolé, je sors de la douche. Merci en tout cas Bruno pour ce qu'il faut aller voir et ne pas voir surtout.